Spinoza découvre la faille divine et le mythe du retour du Christ s'effondre. Si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir, si vous êtes prêt à remettre en question des siècles de certitude, alors prenez quelques secondes pour vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo est une exploration audacieuse des vérités cachées que l'histoire a tenté d'effacer. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton pour hyper la vidéo. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres esprits curieux comme vous. Amsterdam, 1656. Une communauté entière se rassemble dans la pénombre d'une synagogue. L'air est lourd, les visages sont graves. Un jeune homme de 23 ans se tient debout, le regard ferme, les mains immobiles le long du corps. Les anciens prononcent des mots qui n'avaient pas été entendus depuis des générations, des mots si terribles qu'ils font trembler les murs eux-mêmes. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève. Maudit à son entrée et maudit à sa sortie. Que personne ne lui parle, que personne ne le touche, que personne ne lui donne refuge. Baruch Spinoza venait de recevoir le Chérem, l'excommunication la plus sévère que le judaïsme puisse infliger. Mais pourquoi? Qu'avait fait ce jeune homme brillant, éduqué dans les meilleures écoles rabbiniques, promis à un avenir respectable au sein de la communauté marchande d'Amsterdam? Il avait osé poser des questions simples en apparence, mais explosives dans leurs implications. Si Dieu a vraiment dicté la Torah à Moïse, comment Moïse a-t-il pu raconter sa propre mort dans le Deutéronome? Si les textes sacrés sont infaillibles, pourquoi contiennent-ils des contradictions flagrantes, des répétitions, des styles d'écriture différents qui suggèrent plusieurs auteurs humains plutôt qu'une source divine unique? Si Dieu est parfait et infini, pourquoi aurait-il besoin des rituels, des prières, des sacrifices que les humains lui offrent? Ces questions n'étaient pas de la curiosité intellectuelle innocente. C'étaient des bombes philosophiques. Et les rabbins le savaient. Ils avaient d'abord tenté la corruption. 1000 florins, une somme considérable à l'époque, furent offerts au jeune Spinoza. La condition? Qu'il se taise, qu'il continue à fréquenter la synagogue, qu'il feigne la piété, qu'il garde ses doutes pour lui-même. Qu'est-ce que les anciens craignaient tant? Que les idées de Spinoza se propagent, qu'elles contaminent les jeunes esprits, qu'elles ébranlent les fondations mêmes de la foi communautaire qui maintenait unie cette diaspora juive en terre étrangère. Spinoza refusa l'argent. Imaginez ce refus. Imaginez refuser la sécurité financière, l'acceptation sociale, l'appartenance communautaire, tout ce qui donne sens et structure à une vie humaine. Pourquoi quelqu'un ferait-il un tel sacrifice? Parce qu'il avait découvert quelque chose de plus précieux que le confort ou la conformité. Il avait découvert la vérité. Ou du moins, il avait découvert que la recherche de la vérité valait plus que n'importe quel prix qu'on pourrait payer pour la conserver. Est-ce du courage ou de la folie de tout risquer pour une idée? Est-ce de l'héroïsme ou de l'arrogance de placer sa propre compréhension au-dessus de la sagesse collective de générations? Le jour de son excommunication, Spinoza sortit de la synagogue pour la dernière fois. Les portes se refermèrent derrière lui avec un bruit sourd et définitif. Sa famille lui tourna le dos. Ses amis d'enfance traversèrent la rue pour l'éviter. Les marchands avec lesquels son père avait fait commerce refusèrent de lui vendre quoi que ce soit. Du jour au lendemain, Baruch Spinoza devint un fantôme social, un paria, un homme sans communauté dans un monde où l'appartenance communautaire était tout. Que ressent-on quand tout ce qu'on a connu disparaît en un instant? Quand le prix de penser par soi-même est l'exil absolu. Mais voici ce que les rabbins n'avaient pas anticipé. L'exil ne brisa pas Spinoza. Il le libéra. Sans les contraintes des obligations sociales, sans la nécessité de se conformer aux attentes communautaires, sans la pression constante de maintenir les apparences, Spinoza pouvait enfin penser sans entrave. Il pouvait poursuivre ses questions jusqu'à leur conclusion logique, aussi dérangeante soit-elle. Il pouvait construire un système philosophique qui ne devait rien à la tradition, rien à l'autorité, rien aux textes sacrés. Un système fondé uniquement sur la raison pure.
Les années qui suivirent furent marquées par un contraste frappant. Le jour, Spinoza polissait des lentilles optiques pour gagner sa vie. Ses mains expertes transformaient le verre brut en instrument de précision qui permettrait aux scientifiques d'observer l'infiniment petit et l'infiniment grand. N'est-ce pas ironique qu'un homme rejeté par sa communauté pour avoir vu trop clairement gagnait sa vie en perfectionnant la vision des autres? Que celui qui fut maudit pour avoir percé les illusions fabriquait des outils pour voir à travers les apparences. La nuit, ses mêmes mains écrivaient. Elles couchaient sur papier des idées si radicales qu'elles feraient trembler toute l'Europe. Elles démantelaient systématiquement non seulement le judaïsme qui l'avait excommunié, mais aussi le christianisme qui dominait le continent et l'islam qui régnait sur de vastes territoires. Elles exposaient les mécanismes par lesquels la religion institutionnelle avait asservi l'humanité pendant des millénaires. Elles proposaient une vision alternative de Dieu, de la nature, de l'éthique, de la liberté, qui rendrait obsolète toute l'infrastructure théologique sur laquelle reposaient les empires. Mais Spinoza savait qu'il marchait en territoire dangereux, extrêmement dangereux. Giordano Bruno avait été brûlé vif à Rome en 1600 pour avoir soutenu des idées infiniment moins subversives. L'Inquisition espagnole continuait de torturer et d'exécuter les hérétiques. Les guerres de religion avaient dévasté l'Europe pendant des décennies, laissant des millions de morts. Les autorités civiles et religieuses ne toléraient aucune déviation du dogme orthodoxe. Comment un homme seul, sans protection, sans pouvoir, sans armée, pouvait-il défier un système aussi puissant et meurtrier ? La réponse vint une nuit de 1660. Spinoza rentrait chez lui dans les rues sombres d'Amsterdam quand une silhouette surgit de l'ombre. Un éclat de métal dans la pénombre, une lame fendant l'air vers sa gorge. Spinoza se retourna juste à temps. Le couteau manqua sa cible mortelle mais déchira son manteau, laissant une longue entaille dans le tissu. L'assaillant s'enfuit dans la nuit avant que quiconque puisse intervenir. Qui avait envoyé cet assassin ? Les rabbis qui voyaient en Spinoza une menace persistante, les autorités chrétiennes qui avaient entendu parler de ses idées hérétiques, un fanatique religieux agissant de sa propre initiative. Spinoza ne porta jamais plainte, il ne chercha pas à identifier son agresseur. Au lieu de cela, il fit quelque chose de remarquable. Il garda le manteau déchiré, il l'accrocha dans sa chambre comme un rappel constant. Un rappel de quoi ? Que la vérité a des ennemis puissants, que ceux qui menacent le pouvoir établi risquent leur vie, que la violence est le dernier recours de ceux qui ont perdu l'argument rationnel. Cette entaille dans le tissu devint symbole. Symbole de la fragilité des dogmes face à la raison. Symbole du fait que lorsque les arguments échouent, les institutions religieuses recourent à la force brute. Mais voici la question cruciale, celle qui hantera Spinoza toute sa vie et qui devrait nous hanter encore aujourd'hui. Si les religions révélées prétendent venir de Dieu, si elles affirment représenter la vérité éternelle et absolue, pourquoi ont-elles besoin de violence pour se défendre? Si leurs arguments étaient solides, ne devraient-ils pas triompher par la simple force de la logique? Si leurs prétentions étaient vraies, ne devraient-elles pas résister à tout examen critique? Pourquoi une vérité divine aurait-elle besoin de censeurs, d'inquisiteurs, d'assassins pour la protéger? Spinoza commença à écrire ce qui deviendrait son œuvre la plus explosive, le traité théologico-politique. Mais il ne pouvait le publier sous son nom, trop dangereux. L'ouvrage parut en 1670, anonymement, sans nom d'auteur ni d'éditeur, avec une fausse adresse d'impression. Malgré ses précautions, ou peut-être à cause d'elles, le livre se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Europe intellectuelle. On se l'arrachait en secret. On le lisait derrière des portes fermées. On le copiait à la main pour le faire circuler. Pourquoi cet engouement? Parce que Spinoza disait tout haut ce que des millions pensaient tout bas. Le cœur de son argument était d'une simplicité dévastatrice. Les textes sacrés ne sont pas la parole de Dieu. Ils sont des œuvres humaines, écrites par des humains, pour des besoins humains, dans des contextes historiques spécifiques. On peut les étudier comme n'importe quel autre texte ancien. On peut identifier leurs auteurs, leurs agendas, leurs contradictions, leurs erreurs.
Ils ne méritent aucune déférence particulière, simplement parce qu'ils prétendent être sacrés. Cette prétention elle-même doit être examinée et, spoiler, elle ne résiste pas à l'examen. Prenons la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible que juifs et chrétiens considèrent comme écrits par Moïse lui-même sous dictée divine. Spinoza analysa ces textes avec l'œil d'un détective, d'un philologue, d'un historien. Que trouva-t-il? Des anachronismes partout. Le texte mentionne des lieux qui n'ont reçu leur nom que des siècles après Moïse. Il parle des rois d'Israël à une époque où Israël n'avait pas encore de roi. Il décrit Moïse à la 3e personne et affirme qu'aucun prophète ne s'est depuis levé en Israël comme lui. Comment Moïse pourrait-il parler de lui-même de cette manière? Comment pourrait-il comparer les prophètes futurs à lui-même? Comment pourrait-il décrire sa propre mort, son enterrement et le deuil qui suivit? La réponse est évidente pour quiconque examine les preuves sans préjugés religieux. Moïse n'a pas écrit ces textes. Ils furent composés des siècles plus tard par des éditeurs qui compilèrent diverses traditions orales et écrites. Ces éditeurs commirent des erreurs, laissèrent des coutures visibles où ils avaient cousu ensemble des sources différentes, insérèrent leurs propres commentaires et perspectives. Le texte lui-même révèle ses origines humaines à quiconque prend la peine de regarder attentivement. Mais combien prennent cette peine? Combien osent examiner les fondations de leur foi avec l'œil critique qu'ils appliqueraient à n'importe quel autre texte ancien? Spinoza ne s'arrêta pas là. Il tourna son regard vers les évangiles chrétiens. 4 récits de la vie de Jésus. 4 versions qui, dit-on, se complètent harmonieusement. Vraiment? Lisez-les côte à côte. Jésus est-il né à Bethléem parce que ses parents y vivaient, comme le dit Matthieu, ou parce qu'il voyageait pour un recensement romain, comme le dit Luc? La famille a-t-elle fui en Égypte après sa naissance, comme le dit Matthieu, ou est-elle tranquillement retournée à Nazareth après avoir présenté Jésus au temple, comme le dit Luc? Ces 2 récits se contredisent complètement. Ils ne peuvent pas être tous 2 vrais. Combien de femmes vinrent au tombeau le matin de Pâques? Matthieu dit 2, Marc dit 3, Luc dit plusieurs, Jean dit 1. Trouvèrent-elles un ange, 2 anges, un jeune homme ou personne? Les récits divergent. Jésus apparut-il d'abord à Marie-Madeleine seule, comme le dit Jean, ou à Marie-Madeleine et une autre Marie, comme le dit Matthieu? Les disciples devaient-ils rester à Jérusalem pour attendre Jésus, comme le dit Luc, ou aller en Galilée, comme le dit Matthieu? Ce ne sont pas des détails mineurs. Ce sont des contradictions fondamentales qui révèlent que les auteurs des évangiles travaillaient avec des traditions différentes, des sources différentes, et réconciliaient ces sources de manière différente. Mais pourquoi ces contradictions existent-elles si les évangiles sont inspirés par Dieu? L'Esprit Saint aurait-il guidé 4 auteurs à écrire des récits contradictoires? Ou la vérité plus simple est-elle que ces textes sont exactement ce qu'ils semblent être, des tentatives humaines de préserver et d'interpréter des traditions orales concernant un prédicateur juif du 1er siècle? Des tentatives faites des décennies après les événements supposés par des gens qui n'étaient pas témoins oculaires, dans une langue que Jésus ne parlait pas, pour des communautés aux besoins différents. Spinoza démontra quelque chose de profondément troublant. Les évangiles ne furent pas écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils furent écrits par des communautés chrétiennes anonymes qui attribuèrent plus tard ces textes à des figures apostoliques pour leur donner de l'autorité. Comment le savons-nous? Parce que les textes eux-mêmes le révèlent. L'évangile de Jean dit explicitement dans son dernier chapitre que ce sont des disciples de l'auteur qui témoignent de son témoignage. L'auteur est donc déjà mort quand le texte est finalisé. Luc commence en disant qu'il a soigneusement enquêté auprès de ceux qui furent témoins oculaires depuis le début. Il n'était donc pas lui-même témoin oculaire. Il compile des témoignages de seconde ou troisième main. Et ces textes furent écrits en grec, pas en araméen ou en hébreu. Pourquoi est-ce important? Parce que Jésus et ses disciples parlaient araméen. S'ils avaient écrit leur propre récit, ils l'auraient fait en araméen. Le fait que tous les textes du Nouveau Testament soient en grec indique qu'ils furent composés pour une audience hellénistique, probablement en dehors de la Palestine.
par des gens qui ne faisaient pas partie du cercle immédiat de Jésus. Ce sont des documents de seconde génération au mieux, composés après que la mémoire vivante des événements ait disparu. Spinoza analysa également les soi-disant prophéties messianiques que les chrétiens prétendent que Jésus accomplit. Ici, la fraude devient flagrante. Matthieu cite Isaïe disant qu'une vierge concevra et enfantera un fils. Mais le texte hébreu, original d'Isaïe, utilise le mot « alma », qui signifie simplement « jeune femme », pas « vierge ». C'est la traduction grecque de la Septante qui utilisa le mot « parthénos », vierge. Matthieu, écrivant en grec, utilisa cette traduction erronée pour créer une prophétie miraculeuse de la naissance virginale de Jésus. Le miracle repose sur une erreur de traduction. Matthieu cite Osée disant que d'Égypte Dieu appellera son fils. Mais lisez Osée dans son contexte. Il parle de l'exode historique, quand Dieu fit sortir le peuple d'Israël, appelé collectivement son fils, d'Égypte sous Moïse. Ce n'est absolument pas une prophétie sur un futur Messie. Matthieu l'arrache de son contexte et l'applique à la fuite de Jésus en Égypte. C'est de la manipulation textuelle pure et simple. Les exemples se multiplient. Le psaume 22, un lament personnel de David sur ses souffrances, est transformé en prophétie de la crucifixion. Isaïe 53, décrivant le serviteur souffrant d'Israël en exil à Babylone, devient prophétie de la passion du Christ. Zacharie, parlant du roi Messie, entrant à Jérusalem sur un âne, devient prophétie de l'entrée triomphale de Jésus. Mais dans chaque cas, le contexte original n'a rien à voir avec la prédiction d'événements futurs. Les auteurs des évangiles pillèrent les écritures hébraïques, extrayant des vers ici et là, les arrachant de leur contexte, les réinterprétant pour faire correspondre les événements de la vie de Jésus. Pourquoi cette fraude élaborée était-elle nécessaire? Parce que les premiers chrétiens devaient convaincre d'autres juifs que Jésus était le Messie. Mais Jésus ne correspondait pas aux attentes messianiques juives. Il n'avait pas libéré Israël de l'occupation romaine. Il n'avait pas restauré le royaume davidique. Il n'avait pas apporté la paix mondiale. Il était mort de la mort la plus humiliante possible, crucifié comme un criminel commun. Comment prouver qu'un tel homme était néanmoins le Messie promis? En réécrivant les prophéties pour qu'elles correspondent à sa vie, en prétendant que les Écritures avaient toujours prédit un Messie souffrant, même si aucun Juif n'avait jamais lu les textes de cette manière avant. Mais Spinoza n'était pas seulement intéressé à exposer les fraudes textuelles, il voulait comprendre quelque chose de plus profond. Pourquoi les humains créent-ils des religions? Qu'est-ce qui pousse les gens à inventer des dieux, à imaginer des vies après la mort, à construire des systèmes élaborés de rituels et de croyances? La réponse, conclut Spinoza, est la peur de la mort, la peur de l'inconnu, la peur du chaos, la peur de l'insignifiance. Les humains sont les seuls animaux qui savent avec certitude qu'ils vont mourir. Cette connaissance est insupportable. Elle rend la vie absurde. Pourquoi s'efforcer, aimer, construire, créer, si tout se termine dans le néant? La religion offre un échappatoire. Elle promet que la mort n'est pas la fin, que l'âme est immortelle, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a un jugement, une récompense, une punition, que l'univers n'est pas indifférent mais moral, qu'il y a un plan, un sens, une justice cosmique. Ces promesses sont irrésistibles. Elles offrent exactement ce que le cœur humain désire désespérément croire. Mais sont-elles vraies? Spinoza examina les preuves et conclut que non. Il n'y a aucune preuve d'une âme immortelle séparable du corps. La conscience émerge du cerveau physique et cesse quand le cerveau cesse de fonctionner. Il n'y a aucune preuve d'un paradis ou d'un enfer. Ce sont des inventions humaines, des carottes et des bâtons imaginaires pour contrôler le comportement. Il n'y a aucune preuve d'une justice cosmique. Les méchants prospèrent souvent et les bons souffrent injustement. L'univers ne se soucie pas de nos notions de bien et de mal. Cela signifie-t-il que tout est vain, que la vie est dénuée de sens? Non, dit Spinoza. Cela signifie que nous devons créer notre propre sens, que nous devons fonder notre éthique sur la raison, pas sur la peur d'un châtiment surnaturel, que nous devons apprécier cette vie parce que c'est la seule que nous avons, que nous devons cultiver la joie, la compréhension, l'amour ici et maintenant, pas comme investissement pour une vie future,
mais comme leur propre récompense. Mais cette vision terrifiait les autorités religieuses. Pourquoi? Parce que leur pouvoir entier reposait sur la peur de la mort et la promesse de salut. Si les gens cessaient de croire en l'au-delà, pourquoi obéiraient-ils aux prêtres? Pourquoi paieraient-ils des dîmes? Pourquoi accepteraient-ils les règles morales arbitraires imposées par l'Église? Sans l'enfer comme menace et le paradis comme récompense, tout l'édifice du contrôle religieux s'effondrerait. C'est pourquoi l'Église devait détruire Spinoza, non pas parce que ses arguments étaient faibles, mais parce qu'ils étaient dévastateurs. Non pas parce qu'il était fou, mais parce qu'il était dangereusement saint d'esprit. Non pas parce qu'il blasphémait Dieu, mais parce qu'il exposait les mécanismes humains derrière le théâtre divin. Spinoza devait être réduit au silence, diabolisé, effacé de l'histoire si possible. Mais les idées sont plus difficiles à tuer que les hommes. Les écrits de Spinoza circulaient, copiés à la main, traduits, discutés dans les salons des Lumières naissantes. Les philosophes lisaient ses arguments et ne pouvaient les réfuter. Les scientifiques reconnaissaient en lui un esprit frère qui plaçait la raison au-dessus de la révélation. Les libres penseurs voyaient en lui un martyr de la conscience intellectuelle. Lentement, inexorablement, les idées de Spinoza commencèrent à ébranler les fondations de l'Europe chrétienne. Mais qu'en est-il de Dieu lui-même dans le système de Spinoza? A-t-il simplement rejeté Dieu? L'a-t-il déclaré inexistant? Non. La position de Spinoza était infiniment plus subtile et plus subversive. Dieu existe, dit-il. Mais Dieu n'est pas ce que les religions prétendent. Dieu n'est pas une personne, n'a pas de volonté, d'intention, d'émotion, ne se soucie pas des affaires humaines, n'écoute pas les prières, n'intervient pas dans le monde, n'a pas créé l'univers à un moment donné du passé. Alors qu'est-ce que Dieu? Pour Spinoza, Dieu est identique à la nature. Deus sive natura, Dieu ou soit nature. Ces termes sont interchangeables. Dieu est la substance unique dont tout est fait. Dieu est les lois de la physique. Dieu est la nécessité mathématique qui gouverne toute chose. Dieu est l'univers lui-même dans sa totalité. Dire que Dieu existe, c'est simplement dire que la réalité existe et opère selon des principes rationnels. Cette conception choqua tout le monde. Les religieux l'accusèrent d'athéisme. Comment peut-on appeler Dieu une conception aussi impersonnelle? Un Dieu qui n'écoute pas, ne se soucie pas, n'aime pas. Un Dieu identique aux roches, aux arbres, aux animaux. C'est la négation du divin. Mais Spinoza rétorqua: qui insulte davantage Dieu? Celui qui l'identifie à la totalité magnifique de la réalité, ou celui qui le réduit à un roi humain amplifié, capricieux, jaloux, vengeur? Les implications de la philosophie spinoziste pour le christianisme étaient dévastatrices. Si Dieu est identique à la nature, alors il ne peut y avoir de miracle. Pourquoi? Parce qu'un miracle serait Dieu violant ses propres lois. Mais les lois de la nature sont comment Dieu s'exprime. Elles ne peuvent être violées parce qu'elles sont nécessaires, éternelles, immuables. Donc tous les miracles rapportés dans la Bible sont soit des phénomènes naturels mal compris, soit des exagérations légendaires, soit des fraudes délibérées. Jésus marchant sur l'eau, impossible. Ressuscitant Lazare, impossible. Transformant l'eau en vin, impossible. Se ressuscitant lui-même, absolument impossible. Mais attendez, diront les chrétiens, Jésus était Dieu incarné. Les lois normales ne s'appliquaient pas à lui. Vraiment? Comment Dieu peut-il devenir homme? Comment l'infini peut-il devenir fini? Comment l'éternel peut-il naître et mourir? Comment le parfait peut-il souffrir? Chaque attribut de Dieu contredit chaque limitation humaine. L'incarnation n'est pas un mystère sacré, c'est une contradiction logique. Mais les chrétiens insistent. Jésus était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, deux natures en une personne. Spinoza demanda: comment cela fonctionne-t-il exactement? Quand Jésus pleurait, était-ce sa nature humaine ou divine qui pleurait? Quand il souffrait sur la croix, Dieu souffrait-il? Si oui, Dieu peut donc changer et être affecté, ce qui contredit la définition même de Dieu.
Sinon, alors seul l'humain Jésus souffrait, et il n'y a pas d'expiation divine. Approfondissons ce dernier point, car il détruit le cœur de la théologie chrétienne. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Pour expier les péchés de l'humanité, dit la doctrine. Mais pourquoi Dieu exigerait-il un sacrifice sanglant? Si Dieu est tout-puissant, ne peut-il pas simplement pardonner? Pourquoi mettre en scène ce théâtre grotesque de torture et de meurtre? L'explication théologique standard est que la justice divine exige satisfaction. Le péché contre un être infini requiert une punition infinie. Mais les humains finis ne peuvent pas payer une dette infinie. Donc Dieu devint homme pour payer la dette lui-même. Spinoza exposa l'absurdité de cette logique. Premièrement, l'idée qu'un innocent puisse être puni pour les crimes d'autrui viole toute notion de justice. Deuxièmement, si Jésus était Dieu, alors sa mort n'était pas vraiment un sacrifice. Dieu ne peut pas mourir. Donc au mieux, Dieu a joué à mourir pour un week-end. Troisièmement, cette transaction entière est de la pensée magique. Comment exactement le sang versé d'un homme il y a 2000 ans efface-t-il les péchés de milliards de personnes à travers l'histoire? Quel mécanisme causal connecte ces choses? La réponse est qu'il n'y en a pas. C'est une histoire qu'on nous dit de croire, pas une explication rationnelle. Et qu'en est-il de la Trinité, cette doctrine centrale que Jésus, le Père et l'Esprit Saint sont trois personnes, mais un seul Dieu? Spinoza analysa cette formulation et conclut que c'est un non-sens mathématique. 3 ne peut pas égaler 1. Si le Père, le Fils et l'Esprit sont distincts, alors vous avez 3 dieux, pas un. S'ils ne sont pas distincts, alors ils ne sont pas 3 personnes. L'Église répond que c'est un mystère au-delà de la compréhension humaine. Mais Spinoza ne tolérait pas cet échappatoire. Mystère est le mot que les théologiens utilisent quand ils veulent que vous arrêtiez de penser. La Trinité fut inventée, Spinoza le démontra, pour résoudre un problème politique et théologique. Les premiers chrétiens étaient des Juifs qui adoraient un seul Dieu, mais ils voulaient aussi adorer Jésus comme divin. Comment faire les deux? La solution, dire que Jésus est Dieu, mais d'une manière différente du Père. Au IVe siècle, après des décennies de controverses intenses qui menaçaient de déchirer l'Église, le Concile de Nicée formula la doctrine trinitaire comme compromis. Ce n'était pas une révélation divine, c'était un accord politique entre évêques. Mais revenons à cette question centrale qui hante le christianisme depuis 2000 ans. Où est Jésus? Il promit de revenir bientôt. Il dit à ses disciples que certains d'entre eux ne mourraient pas avant de voir le Fils de l'homme venant dans son royaume. Paul écrivit aux Thessaloniciens qu'eux et lui seraient encore vivants pour accueillir le Seigneur dans les airs. L'Apocalypse se termine avec Jésus disant « Oui, je viens bientôt ». Cela fut écrit autour de 90 après JC. Nous sommes maintenant plus de 1900 ans plus tard. À quel point bientôt doit-il être élastique pour s'étendre sur 2 millénaires? Chaque génération de chrétiens depuis 2000 ans a cru être la dernière génération. Chaque génération a scruté les signes des temps, interprété les événements actuels comme accomplissement de prophéties, attendu avec certitude le retour imminent. Et chaque génération est morte dans cette attente. À quel point faut-il que la promesse échoue avant d'admettre qu'elle était fausse dès le départ? Spinoza comprit ce que tant refusent encore de voir. La seconde venue n'a jamais été censée être littérale. C'était une espérance apocalyptique du 1er siècle, commune dans le judaïsme de l'époque, qui attendait une intervention divine imminente. Quand cette intervention n'arriva pas, quand Jérusalem fut détruite par les Romains en 70 après JC, quand les apôtres moururent tous sans voir le retour promis, la théologie chrétienne dut s'ajuster. La seconde venue fut poussée dans un futur indéfini. Mais la promesse devait être maintenue, car sans elle, trop de questions embarrassantes se posent. Si Jésus ne revient jamais pour établir son royaume, alors il a échoué dans sa mission. Si les méchants ne sont jamais jugés, ni les justes récompensés, alors il n'y a pas de justice cosmique. Si les promesses du Nouveau Testament ne se réalisent jamais, alors pourquoi croire aux promesses qui restent? L'Église ne peut pas abandonner la seconde venue sans abandonner sa crédibilité entière. Donc, elle maintient la promesse vivante, génération après génération.
Et dans un coup de génie psychologique, elle transforme l'échec perpétuel en preuve de foi. Plus le retour tarde, plus grande doit être votre foi pour continuer à croire. Le doute est présenté comme faiblesse spirituelle, l'attente patiente comme vertu. Et pendant ce temps, l'Église continue à collecter des dîmes, à exercer une autorité morale, à contrôler les consciences, tout en servant d'intermédiaire pour un Christ qui est perpétuellement absent. Spinoza vit à travers ce stratagème. L'Église a besoin que Christ soit absent. Si Jésus revenait réellement, que deviendraient les papes, les évêques, les prêtres? Leur rôle deviendrait obsolète. Il n'y aurait plus besoin d'intermédiaires si le principal était présent. Plus besoin d'interprètes des Écritures si l'auteur supposé était là pour clarifier. Plus besoin d'institutions religieuses si le royaume de Dieu était établi sur terre. La seconde venue est donc le plus grand paradoxe du christianisme. Elle est absolument nécessaire pour la cohérence théologique, mais son accomplissement détruirait l'infrastructure institutionnelle. C'est une promesse qui ne peut jamais être tenue, mais qui ne peut jamais être abandonnée. Et des milliards de croyants à travers l'histoire ont organisé leur vie entière autour de cette promesse creuse, reportant la gratification, acceptant la souffrance, se soumettant à l'autorité ecclésiastique, tout en attendant un événement qui n'arrivera jamais parce qu'il n'a jamais été réel. Quelle est votre réaction à tout cela? Ressentez-vous de la colère devant la manipulation? De la tristesse pour les générations qui ont gaspillé leur vie en attente vaine? Du soulagement de comprendre enfin, ou peut-être de la résistance, un refus de lâcher la sécurité de croyances familières, même face à des arguments dévastateurs? Si vous êtes fasciné par les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur la religion et la vérité, prenez un instant maintenant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo est une plongée profonde dans les idées qui ont changé le monde. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Partagez-le dans les commentaires, j'adore savoir où se trouve ma communauté. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton pour hyper la vidéo, ça aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Les années 1660 marquèrent une période extraordinaire dans la vie de Spinoza. Installé dans une chambre modeste à Rijnsburg, puis à Voorburg, il vivait une existence presque monastique, mais sans les rituels religieux. Chaque matin, il se levait avant l'aube, buvait un peu de lait avec du pain, puis s'asseyait à son bureau encombré de manuscrits. Que voyait-il quand il regardait par sa fenêtre les champs plats de Hollande? Voyait-il simplement le paysage, ou voyait-il à travers lui les rouages invisibles de la nécessité divine qui gouverne toute chose? Sa réputation se répandait malgré ses efforts pour rester discret. Des correspondants de toute l'Europe commençaient à lui écrire. Des hommes d'église curieux, des scientifiques cherchant à comprendre ses théories optiques. Des philosophes intrigués par les rumeurs concernant ses idées subversives. Spinoza répondait patiemment à certaines lettres, ignorait d'autres, toujours prudent de ne pas révéler trop à ceux qu'il ne connaissait pas. Comment savoir qui était un interlocuteur sincère et qui était un espion de l'Inquisition? Un de ses correspondants les plus persistants était Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres. Oldenburg pressait Spinoza de publier ses travaux, d'entrer dans le débat intellectuel ouvert. Mais Spinoza hésitait. Il avait vu ce qui était arrivé à Galilée, forcé de se rétracter sous menace de torture. Il savait que Descartes, dont la philosophie était infiniment moins radicale que la sienne, avait dû constamment se déplacer pour éviter la persécution. Et lui, Spinoza, proposait quelque chose de bien plus dangereux qu'un système héliocentrique ou une méthode du doute. Il proposait la fin de toute religion révélée. Pourtant, le travail devait être fait. Quelqu'un devait briser les chaînes intellectuelles qui maintenaient l'humanité en esclavage. Spinoza commença donc à rédiger méthodiquement, argument par argument, sa déconstruction complète non seulement de la théologie chrétienne, mais de toute prétention surnaturelle. Il ne se contentait pas d'attaquer le christianisme. Il démontait la structure même de pensée qui rendait possible toute religion organisée, considérer la nature des Écritures sacrées,
Pourquoi les humains leur accordent-ils une autorité particulière? Parce qu'on leur dit que ces textes furent inspirés par Dieu, écrits par des prophètes en état de révélation divine. Mais qu'est-ce que la révélation? Comment fonctionne-t-elle? Un prophète entend-il littéralement la voix de Dieu? Si oui, comment distinguer cette voix d'une hallucination auditive? Si Dieu communique à travers des visions, comment savoir que ces visions ne sont pas des rêves ou des illusions? Spinoza examina tous les cas supposés de révélation divine dans la Bible. Moïse au buisson ardent, Samuel entendant une voix dans le temple, Ézéchiel voyant des roues dans le ciel, Paul renversé sur le chemin de Damas. Dans chaque cas, il n'y a qu'un seul témoin ou un petit groupe. Dans chaque cas, l'expérience est subjective, invérifiable. Dans chaque cas, des explications naturelles sont possibles. Moïse a peut-être vu un buisson réfléchissant la lumière du soleil d'une manière inhabituelle et l'a interprété à travers sa psychologie religieuse. Samuel, un jeune garçon endormi dans un temple, a probablement rêvé ou entendu le prêtre Élie. Ézéchiel décrit des symptômes compatibles avec l'épilepsie du lobe temporal. Paul, subissant une conversion dramatique, présente un profil psychologique classique de zèle religieux retourné. Mais même si nous accordons pour l'argument que ces hommes eurent des expériences subjectives extraordinaires, comment cela prouve-t-il que Dieu communiquait avec eux? Les personnes souffrant de schizophrénie entendent des voix. Celles sous influence de substances psychotropes ont des visions. Les rêves lucides peuvent sembler intensément réels. L'imagination humaine, surtout dans des états émotionnels extrêmes, peut produire des expériences subjectives d'une puissance incroyable. Sans moyen de vérifier objectivement la source de ces expériences, pourquoi devrions-nous les accepter comme communication divine plutôt que comme phénomène psychologique? Et même si nous acceptons que Dieu communiquait réellement avec ses prophètes, pourquoi devrions-nous croire leurs récits? Les textes prophétiques furent écrits longtemps après les événements supposés. Ils passèrent par de nombreuses mains, furent édités, révisés, compilés par des scribes dont nous ne connaissons pas les noms ni les motivations. Le livre d'Isaïe, par exemple, contient clairement des sections écrites par au moins 3 auteurs différents, vivant à des époques différentes, avec des styles et des préoccupations théologiques différentes. Les érudits l'appellent Proto-Isaïe, Deutéro-Isaïe et Trito-Isaïe. Comment peut-on prétendre qu'un tel texte est la parole pure et non médiatisée de Dieu? Spinoza appliqua cette même analyse critique aux évangiles. Selon la tradition chrétienne, Matthieu, Marc, Luc et Jean écrivirent leurs évangiles comme témoins oculaires ou proches témoins des événements de la vie de Jésus. Mais l'érudition moderne, dont Spinoza fut pionnier, révèle une image complètement différente. Marc, le premier évangile écrit, date d'environ 70 après J.C., 40 ans après la mort supposée de Jésus. Matthieu et Luc, écrits dans les années 80 à 90, copient Marc extensivement, mais ajoutent leurs propres matériaux uniques. Jean, écrit autour de 90-100, est complètement différent dans son style, sa théologie et la séquence des événements qu'il rapporte. Aucun de ces textes ne nomme son auteur. Les titres « selon Matthieu »,« selon Marc », etc. furent ajoutés au IIe siècle lorsque l'Église avait besoin d'établir l'autorité apostolique de ces textes. Les auteurs réels étaient des chrétiens de la 2e ou 3e génération, écrivant en grec pour des communautés gentiles, s'appuyant sur des traditions orales qui avaient circulé pendant des décennies. Comme dans tout jeu de téléphone, les détails changèrent, s'embellirent, s'enrichirent avec le temps. Comparons simplement quelques récits parallèles. La guérison de l'aveugle. Dans Marc, Jésus utilise sa salive et touche les yeux de l'homme à 2 reprises avant qu'il voie clairement. Dans Jean, Jésus crache dans la terre, fait de la boue, l'applique sur les yeux de l'homme et lui dit d'aller se laver dans la piscine de Siloé. 2 récits complètement différents. Lequel est historique? Peut-être aucun. Peut-être sont-ils tous 2 des élaborations théologiques sur un noyau historique simple où Jésus a rencontré un mendiant aveugle. Ou prenons la résurrection, l'événement le plus crucial du christianisme. Qui alla au tombeau? Matthieu dit que Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent. Marc dit que Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé allèrent.
Luc dit que Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et d'autres femmes allèrent. Jean dit que seule Marie-Madeleine alla. Ces contes ne peuvent pas tous être vrais. Quelqu'un invente ou se souvient mal. Que trouvèrent-elles? Matthieu dit qu'un ange descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Marc dit qu'elles trouvèrent la pierre déjà roulée et un jeune homme en robe blanche à l'intérieur. Luc dit qu'elles trouvèrent la pierre roulée et 2 hommes en vêtements éblouissants. Jean dit que Marie trouva la pierre roulée, mais ne vit initialement personne. Plus tard, elle vit 2 anges, puis Jésus lui-même, qu'elle ne reconnut pas d'abord. Ces divergences ne sont pas des détails mineurs. Elles révèlent que les auteurs travaillaient avec des traditions différentes et essayaient de construire des récits cohérents à partir de fragments incohérents. Si la résurrection était un fait historique avec des témoins oculaires fiables, pourquoi les contes diffèrent-ils si radicalement? La réponse évidente est que personne ne savait vraiment ce qui s'était passé, si quoi que ce soit s'était passé, et que les histoires furent créées pour servir des besoins théologiques. Mais pourquoi créer ces histoires? Quel était l'enjeu? Pour comprendre cela, nous devons comprendre le contexte du christianisme primitif. Jésus était un prédicateur apocalyptique juif, un parmi beaucoup dans la Palestine du 1er siècle. Il annonçait la venue imminente du royaume de Dieu. Il disait que cette génération ne passerait pas avant de voir le Fils de l'homme venant dans la gloire. Ses disciples croyaient qu'il vivait dans les derniers jours. Puis Jésus fut arrêté et exécuté. Pour ses disciples, ce fut une catastrophe absolue. Les messies ne sont pas supposés être crucifiés. Les crucifiés étaient considérés comme maudits par Dieu selon la loi juive. Comment réconcilier leur foi que Jésus était le Messie avec sa mort honteuse sur une croix? La seule façon était de réinterpréter radicalement ce que signifiait être le Messie. Plutôt qu'un roi militaire qui libérerait Israël, ils firent de Jésus un Messie souffrant qui mourut pour les péchés. Plutôt qu'une défaite, ils transformèrent la crucifixion en victoire cosmique. Et pour sceller cette réinterprétation, ils avaient besoin de la résurrection. Sans résurrection, Jésus était juste un autre prédicateur apocalyptique raté. Avec la résurrection, il devenait le Fils de Dieu validé par Dieu lui-même, vainqueur de la mort. Mais qu'est-ce qui prouva réellement la résurrection? Rien de tangible, aucun témoin indépendant, aucune documentation contemporaine. Paul, écrivant 20 ans après la mort de Jésus, ne décrit jamais un tombeau vide. Il parle de Jésus lui apparaissant dans une vision. Pour Paul, la résurrection n'était pas physique, mais spirituelle. Ce n'est que dans les évangiles, écrits 40 à 70 ans après, que nous obtenons des récits détaillés d'un tombeau vide, d'apparitions physiques, de Jésus mangeant du poisson pour prouver qu'il n'était pas un fantôme. Ces détails furent ajoutés progressivement à mesure que les histoires évoluaient et que les besoins théologiques changeaient. Les premières traditions chrétiennes parlaient de visions et d'apparitions spirituelles. Les traditions ultérieures, devant répondre au scepticisme, matérialisèrent ces expériences en événements physiques vérifiables. Le problème est qu'elles n'étaient pas vérifiables. Elles reposaient entièrement sur le témoignage de croyants engagés qui avaient tout intérêt à promouvoir leur nouvelle foi. Spinoza souligna quelque chose de crucial. Dans toute l'histoire romaine méticuleusement documentée de cette période, il n'existe aucune mention contemporaine de Jésus, rien dans les archives officielles. Rien chez les historiens qui documentaient scrupuleusement les événements de Palestine. Philon d'Alexandrie, un historien juif vivant exactement à l'époque de Jésus et écrivant abondamment sur la Palestine, ne mentionne jamais Jésus. Juste Tibère, vivant dans la même région et période, ne mentionne jamais Jésus. Les premières références à Jésus dans des sources non chrétiennes datent de plusieurs décennies après sa mort supposée et semblent simplement rapporter ce que les chrétiens eux-mêmes disaient. Comment peut-on expliquer ce silence si Jésus accomplit réellement les miracles spectaculaires décrits dans les évangiles? S'il nourrit 5000 personnes à partir de 5 pains, s'il ressuscita des morts, s'il guérit des lépreux en masse, s'il entra triomphalement à Jérusalem acclamé par des foules, s'il fut crucifié alors que le ciel s'obscurcit et le voile du temple se déchira,
S'il ressuscita avec les saints sortant de leur tombeau et marchant dans Jérusalem, comment peut-il être que personne à part ses propres et disciples n'ait jugé cela digne de mention? La réponse que Spinoza donna est simple mais dévastatrice. Ces événements miraculeux ne se produisirent pas. Ils furent des embellissements légendaires ajoutés aux traditions sur un prédicateur obscur qui fut exécuté et que ses disciples, dans leur désespoir et leur chagrin, en vinrent à croire ressuscité à travers des expériences visionnaires qu'ils interprétèrent littéralement. Mais examinons plus profondément cette doctrine centrale du christianisme, celle de l'expiation. Pourquoi la mort de Jésus était-elle nécessaire? La théologie chrétienne explique que l'humanité est déchue à cause du péché d'Adam. Ce péché originel infecta toute la race humaine. Tous les humains naissent coupables, méritant la damnation éternelle. La justice de Dieu exige que le péché soit puni, mais Dieu est aussi miséricordieux et ne veut pas que tous soient damnés. La solution? Dieu s'incarne comme humain et se sacrifie lui-même pour satisfaire sa propre exigence de justice. Le sang innocent de Jésus paie la dette du péché, permettant à Dieu de pardonner ceux qui croient. À chaque étape de cette explication, Spinoza trouva des problèmes logiques et moraux insurmontables. Premièrement, le concept de péché originel est injuste. Comment peut-on être coupable d'un acte qu'on n'a pas commis? Comment peut-on hériter de la culpabilité? La culpabilité n'est pas une propriété qui se transmet génétiquement. Si je commets un crime, mes enfants ne sont pas criminels. Punir des innocents pour les crimes de leurs ancêtres viole toute conception de justice. Deuxièmement, l'idée qu'un innocent puisse être puni à la place des coupables est moralement répugnante. Si je commets un meurtre et que mon frère innocent se présente au tribunal et dit qu'il accepte ma sentence, aucun juge rationnel n'accepterait cela. Pourquoi? Parce que ce serait une parodie de justice. La punition doit être appliquée à celui qui commit le crime, sinon ce n'est plus de la justice, mais de l'arbitraire. Troisièmement, toute cette transaction présuppose que Dieu ne peut pas simplement pardonner. Pourquoi pas? Si vous me devez de l'argent et que je décide de vous pardonner la dette, je peux le faire immédiatement. Je n'ai pas besoin de d'abord punir quelqu'un d'innocent pour satisfaire ma notion de justice financière. Si un Dieu omnipotent ne peut pas pardonner sans sacrifice sanglant, alors il n'est pas omnipotent. Il est lié par des règles qu'il ne contrôle pas. Quatrièmement, si Jésus était vraiment Dieu, alors toute cette transaction devient théâtre absurde. Dieu se sacrifie à lui-même pour satisfaire lui-même. C'est comme si je me punissais moi-même pour les crimes de mes enfants afin de me permettre de leur pardonner. Quel sens cela a-t-il? Et si Jésus souffrit réellement sur la croix, alors Dieu souffrit. Mais Dieu est par définition impassible, incapable de souffrir. Donc soit Jésus n'était pas vraiment Dieu, soit il ne souffrit pas vraiment, soit la définition de Dieu est contradictoire. Cinquièmement, comment exactement la mort de Jésus efface-t-elle les péchés? Quel est le mécanisme? La théologie parle de substitution, d'expiation, de propitiation, mais ce sont juste des mots. Comment le sang versé il y a 2000 ans sur une colline en Palestine affecte-t-il l'état moral de quelqu'un vivant aujourd'hui en Amérique ou en Chine? Quelle force ou loi connecte ces choses? Il n'y en a aucune. C'est de la pensée magique, un rituel sympathique où on prétend qu'une action ici affecte mystérieusement une condition là-bas. Spinoza conclut que la doctrine de l'expiation n'est pas une vérité révélée, mais un développement théologique influencé par les pratiques sacrificielles juives et les concepts gréco-romains de propitiation des dieux. Dans le judaïsme ancien, on sacrifiait des animaux pour expier les péchés. L'idée était que la vie de l'animal, symbolisée par son sang, substituait la vie du pécheur. Le christianisme prit ce concept et l'amplifia. Jésus devint l'agneau de Dieu, le sacrifice ultime, qui rendait obsolètes tous les autres sacrifices. Mais cette idée repose sur une compréhension primitive de comment l'univers moral fonctionne. Elle traite le péché comme une substance tangible qui peut être transférée ou effacée par des rituels. Elle imagine Dieu comme un roi oriental qui doit avoir satisfaction avant d'accorder le pardon. Rien de cela ne survit à l'examen rationnel.
Un Dieu vraiment parfait et rationnel ne fonctionnerait pas à travers de tels mécanismes. Il comprendrait que la vraie justice n'est pas la punition mais la transformation. Il saurait que l'expiation ne vient pas du sang versé, mais du changement de caractère. Considérez maintenant la doctrine de l'enfer, cette terreur centrale qui hante l'imagination chrétienne. Des milliards d'êtres humains vivent dans la peur de la damnation éternelle. Des enfants ont des cauchemars de flammes éternelles. Des adultes endurent des vies entières d'anxiété spirituelle. Tout cela basé sur quoi? Sur des textes anciens qui décrivent un lieu de tourment sans fin pour ceux qui ne croient pas ou se comportent mal. Mais Spinoza demanda, comment un Dieu infiniment bon pourrait-il créer un système où la punition éternelle est possible? L'éternité n'a pas de fin. Pour toujours signifie vraiment pour toujours. Peu importe combien quelqu'un a péché dans sa vie finie, la punition éternelle est disproportionnée. Un humain ne peut commettre qu'une quantité finie de mal dans sa vie finie. Une punition infinie pour un crime fini n'est pas justice, c'est cruauté sadique. Et que dire de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Des milliards d'humains vécurent avant Jésus. Des milliards d'autres vécurent après lui, mais dans des régions où le christianisme ne pénétra jamais. Sont-ils tous damnés simplement parce qu'ils eurent la malchance de naître dans le mauvais lieu ou la mauvaise époque? Quelle sorte de Dieu créerait un système de salut si arbitrairement dépendant d'accidents géographiques et historiques? Certains théologiens répondent que Dieu juge les gens selon la lumière qu'ils ont reçue. Ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile seront jugés selon leur conscience naturelle. Mais si cela est vrai, alors pourquoi prêcher l'Évangile? Si les gens peuvent être sauvés sans connaître Jésus, alors leur parler de Jésus les met simplement en danger de rejet et donc de damnation. La position logique serait de ne jamais évangéliser, de laisser tout le monde dans l'ignorance bienheureuse où ils seront jugés par leur propre lumière. D'autres théologiens maintiennent que la croyance explicite en Jésus est absolument nécessaire. Mais alors nous revenons au problème de l'injustice divine. Comment peut-on appeler bon un Dieu qui damne les innocents simplement parce qu'ils n'ont pas été exposés au bon message religieux? Spinoza vit que cette doctrine de l'enfer remplit une fonction psychologique et sociale cruciale. Elle terrorise les gens dans la soumission. Elle crée une urgence artificielle, un compte à rebours vers la mort où chacun doit faire un choix. Elle donne à l'Église un pouvoir immense, car seule l'Église offre l'échappatoire à travers les sacrements, la doctrine correcte, l'appartenance institutionnelle. Sans la menace de l'enfer, l'Église perd son principal outil de contrôle. Mais l'enfer a également une fonction existentielle. Les humains ont besoin de croire que l'injustice sera ultimement corrigée. Les méchants qui prospèrent dans cette vie doivent être punis dans la prochaine. Les bons qui souffrent ici doivent être récompensés là-bas. L'enfer satisfait ce besoin de justice cosmique. Le problème est que ce n'est qu'un fantasme de vengeance projeté sur l'univers. La réalité est que l'injustice arrive et souvent personne n'est puni. C'est inconfortable mais c'est vrai. Spinoza proposa une alternative radicale. Il n'y a pas d'enfer parce qu'il n'y a pas de vie après la mort consciente. Quand le corps meurt, l'esprit meurt avec lui. La conscience est une fonction de l'organisation physique du cerveau. Détruisez cette organisation et la conscience cesse. Il n'y a pas d'âme immortelle qui flotte vers le ciel ou descend en enfer. Il n'y a que l'organisme vivant, et puis il n'y a rien. Cette idée terrifie les gens. Ils préfèrent croire à un enfer réel plutôt qu'à l'anéantissement total. Pourquoi? Parce que l'enfer implique au moins la continuation de l'existence. L'anéantissement est la mort absolue, la fin de tout ce que nous sommes. Mais Spinoza demanda pourquoi cette perspective devrait-elle être terrifiante? Vous n'avez pas existé pendant des milliards d'années avant votre naissance. Cela vous a-t-il dérangé? Non. Alors pourquoi ne pas exister après votre mort serait-il différent? La peur de la mort, expliqua Spinoza, vient d'une mauvaise compréhension de notre nature. Nous pensons que nous sommes des âmes immortelles temporairement emprisonnées dans des corps. Donc la mort du corps devrait libérer l'âme pour continuer. Mais nous ne sommes pas des âmes dans des corps, nous sommes nos corps. L'esprit et le corps sont deux aspects de la même chose. Quand le corps cesse de fonctionner,
L'esprit cesse aussi. Il n'y a rien de tragique là-dedans. C'est simplement la nature de l'existence finie. Mais si la mort est la fin absolue, quelle est la signification de la vie? Pourquoi se comporter moralement s'il n'y a ni récompense ni punition après la mort? Spinoza répondit que c'est précisément la mauvaise question. Nous devrions être moraux non pas parce que nous craignons la punition ou désirons la récompense, mais parce que la vertu est sa propre récompense. Vivre raisonnablement et aimer authentiquement crée la joie ici et maintenant. Nous n'avons pas besoin d'incitation future pour motiver un comportement décent. En fait, argue Spinoza, la moralité basée sur la peur de l'enfer ou le désir du ciel n'est pas vraiment de la moralité. C'est du calcul égoïste. Si je ne vole pas uniquement parce que j'ai peur d'aller en enfer, alors je ne suis pas vertueux. Je suis simplement prudent. La vraie vertu vient de la compréhension de ce qui est objectivement bon, de ce qui promeut l'épanouissement humain et de l'agissement en accord avec cette compréhension parce que c'est la chose rationnelle à faire. Cette philosophie morale libère les humains de la tyrannie du jugement divin. Nous ne sommes plus des enfants tremblants attendant l'approbation ou la punition d'un parent cosmique. Nous sommes des agents autonomes capables de discerner le bien du mal par nous-mêmes. Nous pouvons construire des systèmes éthiques basés sur la raison, l'empathie et l'expérience, pas sur des commandements arbitraires d'un Dieu anthropomorphique. Mais revenons à cette question centrale du retour du Christ. Pourquoi cette doctrine est-elle si centrale au christianisme? Parce qu'elle résout plusieurs problèmes théologiques à la fois. Premièrement, elle explique pourquoi le royaume de Dieu promis par Jésus n'est pas encore arrivé. Il viendra, juste pas encore. Deuxièmement, elle maintient la tension eschatologique qui motive l'urgence missionnaire. Le temps est court, Jésus revient bientôt, il faut convertir les nations. Troisièmement, elle promet justice finale. Les persécuteurs seront jugés, les fidèles récompensés. Mais Spinoza demanda, n'y a-t-il pas quelque chose de profondément problématique dans cette attente perpétuelle? Jésus promit explicitement qu'il reviendrait pendant la vie de ses contemporains. Matthieu 16, 28 le cite, disant qu'il y a certains se tenant ici qui ne goûteront pas la mort avant de voir le Fils de l'homme venant dans son royaume. Matthieu 24, 34 le cite, disant que cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Luc 9, 27 répète la promesse. Marc 13, 30 aussi. Ces promesses ne sont pas ambiguës. Elles fixent un calendrier clair. La génération de Jésus, certains de ses disciples vivants. Paul croyait explicitement qu'il serait vivant pour le retour du Christ. Dans 1 Thessaloniciens 4, 15-17, il écrit que nous qui sommes vivants, qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. Paul s'inclut dans le « nous qui serons vivants ». Il ne dit pas « vous qui serez vivants », mais « nous ». Il s'attendait à ce que cela arrive de son vivant, mais cela n'arriva pas. Paul mourut, les disciples moururent, cette génération passa, et Jésus ne revint pas. Comment l'Église gère-t-elle cet échec de prophétie? En le réinterprétant. Soudain, génération ne signifie plus une vie humaine, mais quelque chose de vague et extensible. Bientôt devient un terme relatif, dans la perspective divine où 1000 ans sont comme un jour. Les promesses claires et concrètes deviennent métaphores flexibles. C'est un schéma classique de groupe apocalyptique. Ils font des prédictions spécifiques. Les prédictions échouent. Mais au lieu d'admettre l'erreur, ils réinterprètent, ils recalculent, ils trouvent de nouvelles raisons pour lesquelles le calendrier fut mal compris. Les témoins de Jéhovah prédirent la fin du monde en 1914, puis 1918, puis 1925, puis 1975. À chaque échec, ils ajustèrent leur théologie. Mais ils ne reconnurent jamais que leur système de prédiction était fondamentalement défectueux. Le christianisme fait la même chose depuis 2000 ans. Chaque génération trouve des raisons de croire qu'elle est la dernière. Les signes sont tous là. Les guerres, les famines, les tremblements de terre, la décadence morale, tout indique que la fin est proche. Mais les guerres, famines et tremblements de terre ont toujours existé. Chaque génération pense que la sienne est particulièrement immorale. Ce sont des préjugés psychologiques naturels, pas des indicateurs prophétiques. Spinoza comprit que la seconde venue fonctionne comme un horizon qui recule
à mesure que vous vous en approchez. Elle est toujours proche, toujours imminente, mais jamais actuelle. C'est par design. L'imminence maintient les croyants motivés, vigilants, obéissants. Si la seconde venue était fixée à 1000 ans dans le futur, personne ne se sentirait urgence. Si elle était garantie pour demain, les gens arrêteraient de planifier à long terme. Le point idéal est toujours bientôt, toujours proche, mais toujours juste hors de portée. Cela permet à l'Église de maintenir le contrôle indéfiniment. Chaque génération de leaders peut dire avec sincérité qu'il croit le retour imminent. Quand il meurt sans le voir, la génération suivante répète la même croyance. C'est une chaîne ininterrompue d'espoir déçu, mais perpétuellement renouvelée. Et pendant que les croyants attendent, l'Église collecte les dîmes, exerce l'autorité morale, influence la politique, accumule la richesse et le pouvoir. Quelle est votre réaction maintenant à ces arguments? Commencez-vous à voir les fissures dans l'édifice théologique? Ou vous accrochez-vous plus fort à vos croyances, déterminés à ne pas laisser la raison ébranler la foi? Il n'y a pas de honte dans l'une ou l'autre réaction. Nous sommes tous des produits de notre conditionnement culturel et psychologique. Mais l'honnêteté intellectuelle exige que nous examinions nos croyances avec les mêmes standards critiques que nous appliquons aux croyances des autres. Et c'est exactement ce que Spinoza fit. Il n'épargna aucune tradition, aucun dogme, aucune autorité de son analyse impitoyable. Le judaïsme qui l'excommunia, le christianisme qui dominait l'Europe, l'islam qui régnait ailleurs, tous furent soumis au même examen rationnel, et tous furent trouvés manquants. Si cette exploration audacieuse de la vérité historique vous passionne, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne maintenant. Vous découvrirez des histoires que peu osent raconter. Et j'aimerais vraiment savoir, de quel coin du monde nous rejoignez-vous aujourd'hui? Quelle heure est-il là où vous êtes? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton pour hyper la vidéo, ça aide vraiment à toucher plus de personnes avec ce message. L'année 1670 marqua un tournant décisif non seulement dans la vie de Spinoza, mais dans l'histoire intellectuelle de l'Occident. Le traité théologico-politique parut enfin, publié anonymement à Amsterdam sans nom d'auteur ni d'éditeur réel. Sur la page de titre, une fausse adresse à Hambourg. Ces précautions étaient-elles exagérées? Absolument pas. Le livre déclencha immédiatement une tempête de controverses qui secoua toute l'Europe. Les autorités ecclésiastiques le dénoncèrent comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Les universités l'interdirent. Les prédicateurs tonnèrent contre lui depuis leur chair. Des étudiants furent expulsés simplement pour le posséder. Pourquoi une telle réaction hystérique? Parce que Spinoza avait fait l'impensable. Il n'avait pas simplement critiqué une doctrine ou une autre. Il avait démoli méthodiquement le concept même de révélation divine. Il avait démontré que les textes sacrés étaient des œuvres humaines faillibles. Il avait exposé les prophètes comme des hommes ordinaires avec des imaginations vives, non des réceptacles de vérité céleste. Il avait argumenté que les miracles étaient impossibles et que tout récit de miracle devait être soit mal interprété, soit frauduleux. Il avait proposé que la religion devrait être subordonnée à l'État, non l'inverse. Et surtout, il avait insisté que chaque personne avait le droit absolu de penser ce qu'elle voulait et de dire ce qu'elle pensait. Cette dernière position était peut-être la plus révolutionnaire de toutes. Dans une Europe déchirée par des siècles de guerres de religion, où catholiques et protestants s'entretuaient pour des différences doctrinales, où l'Inquisition torturait les hérétiques, où les dissidents religieux étaient brûlés vifs, Spinoza osa proposer quelque chose de radicalement nouveau. La liberté de pensée et d'expression, pas comme privilège accordé gracieusement par l'autorité, mais comme droit naturel inaliénable de chaque être humain. Pourquoi cette liberté était-elle si essentielle? Parce que sans elle, argumenta Spinoza, la vérité ne peut jamais être découverte. Si certaines questions ne peuvent être posées, certaines idées ne peuvent être exprimées, certains textes ne peuvent être examinés, alors nous sommes condamnés à vivre dans l'ignorance perpétuelle. La vérité émerge du débat ouvert, de la confrontation d'idées opposées, de l'examen critique sans restriction.
Dès que vous interdisez certains sujets ou sanctionnez certaines conclusions, vous créez un système clos où seules les erreurs existantes peuvent circuler. Mais l'Église et l'État avaient précisément peur de ce débat ouvert. Ils savaient que leurs prétentions ne résisteraient pas à l'examen critique. Ils savaient que leur pouvoir reposait sur l'ignorance et la crédulité des masses. Ils savaient que si les gens commençaient à penser par eux-mêmes, à questionner l'autorité, à examiner les prétendues vérités révélées avec l'œil de la raison, tout l'édifice s'effondrerait. C'est pourquoi ils devaient supprimer Spinoza. Non pas parce qu'il avait tort, mais précisément parce qu'il avait raison. Le livre circula néanmoins. Malgré toutes les interdictions, malgré les confiscations, malgré les menaces contre quiconque le lisait, des copies passèrent de main en main. Des étudiants le copiaient laborieusement à la main. Des imprimeurs clandestins en produisaient de nouvelles éditions sous de fausses couvertures. Des marchands le faisaient passer en contrebande, à travers les frontières. Pourquoi les gens prenaient-ils de tels risques ? Parce que le livre disait des vérités que des millions pensaient en secret, mais n'osaient exprimer. Il donnait voix à des doutes qui hantaient même les croyants sincères. Il offrait une alternative intellectuelle cohérente à la superstition religieuse. Mais qui était réellement Spinoza à ce moment ? Un homme de 38 ans, vivant dans un village tranquille près de La Haye, polissant des lentilles, recevant occasionnellement des visiteurs, correspondant avec des intellectuels à travers l'Europe. Sa réputation grandissait malgré tous ses efforts pour rester dans l'ombre. On parlait de lui dans les salons parisiens, des professeurs allemands débattèrent de ses thèses. Des théologiens suisses écrivèrent des réfutations volumineuses de ses arguments. Il était devenu, contre sa volonté, une figure centrale du débat intellectuel européen. Et puis vint une offre extraordinaire. L'université de Heidelberg, une des plus prestigieuses d'Europe, lui proposa une chaire de professeur de philosophie. Imaginez, l'excommunié, le paria, le polisseur de l'antres obscurs, invité à enseigner à l'élite intellectuelle. Le salaire serait confortable, la position respectée. Il aurait accès à des bibliothèques immenses, des collègues brillants, des étudiants avides d'apprendre. Pourquoi quelqu'un refuserait-il une telle opportunité ? Spinoza refusa. Sa lettre de refus est un document extraordinaire. Il expliqua que la position exigerait qu'il ne trouble pas la religion publiquement établie. Mais comment pourrait-il philosopher librement sous une telle contrainte ? Comment pourrait-il dire la vérité si certaines vérités étaient interdites ? Il préférait sa liberté dans l'obscurité à la renommée dans la servitude. Quel genre d'homme choisit la pauvreté et l'anonymat plutôt que le prestige et la sécurité simplement pour préserver son intégrité intellectuelle ? Un homme pour qui la vérité comptait plus que tout le reste. Mais la vérité avait un coût. Spinoza était constamment surveillé. Des espions ecclésiastiques notaient ses visiteurs. Des agents gouvernementaux ouvraient sa correspondance. Des voisins suspicieux rapportaient ses activités aux autorités. Il vivait sous menace constante d'arrestation. À tout moment, un changement de régime politique, une nouvelle vague de ferveur religieuse, une dénonciation malveillante pourrait le conduire en prison ou pire, et sa santé se détériorait. Les années passées à polir des lentres, à inhaler la fine poussière de verre, ravageaient ses poumons. Il souffrait d'une toux chronique. Sa respiration devenait laborieuse. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Cela le rendait-il amer ? Le faisait-il regretter ses choix ? Tous les témoignages suggèrent le contraire. Ses visiteurs remarquaient sa sérénité, son humour doux, sa générosité intellectuelle. Il avait atteint quelque chose de rare, une paix intérieure qui ne dépendait ni des circonstances externes ni des espoirs futurs. Comment avait-il accompli cela ? Par sa propre philosophie. Spinoza ne prêchait pas simplement des théories abstraites, il vivait ses principes. Sa philosophie enseignait que la liberté véritable vient de la compréhension. Quand nous comprenons les causes qui nous déterminent, quand nous saisissons notre place dans l'ordre nécessaire de la nature, quand nous acceptons ce qui ne peut être changé et agissons rationnellement dans ce qui peut l'être, alors nous atteignons la béatitude. Non pas le bonheur dépendant de circonstances favorables, mais la joie profonde qui émane de la compréhension elle-même.
C'était une philosophie radicalement différente de la religion qu'elle remplaçait. Le christianisme promettait le bonheur dans l'au-delà si vous obéissiez dans cette vie. Spinoza promettait la joie ici et maintenant par la compréhension rationnelle. Le christianisme exigeait la foi aveugle. Spinoza exigeait la pensée critique. Le christianisme menaçait d'enfer éternel. Spinoza offrait la sérénité temporaire. Quelle vision est plus honnête? Laquelle traite les humains avec plus de dignité? Mais revenons à cette question centrale qui hante notre discussion depuis le début. Qu'en est-il du retour du Christ? Nous avons vu que Jésus promit explicitement de revenir pendant la vie de ses contemporains. Nous avons vu que cette promesse échoua. Nous avons vu comment l'Église réinterpréta et retarda continuellement l'attente. Mais il y a quelque chose de plus profond à explorer ici. Pourquoi les humains ont-ils besoin de cette promesse en premier lieu? La promesse d'un sauveur qui reviendra, qui établira son royaume, qui jugera les vivants et les morts, qui récompensera les justes et punira les méchants, remplit plusieurs besoins psychologiques profonds. Premièrement, elle offre l'espoir. Dans un monde rempli de souffrance, d'injustice, de cruauté, la promesse que tout sera corrigé, que le mal sera vaincu, que la justice triomphera finalement, est irrésistiblement attirante. Sans cette espérance, comment supporter l'horreur de l'existence? Deuxièmement, elle offre un sens. Si l'histoire se dirige vers un point culminant, si tout ce qui arrive fait partie d'un plan divin qui se déroule, alors même la souffrance individuelle a une signification. Votre douleur n'est pas vaine. Elle teste votre foi, raffine votre caractère, vous prépare pour la gloire à venir. Sans cette structure narrative, la vie semble aléatoire et absurde. Troisièmement, elle offre une validation. Si vous souffrez maintenant pour votre foi, si vous êtes persécuté, moqué, marginalisé, le retour du Christ prouvera que vous aviez raison depuis le début. Vos persécuteurs seront confondus. Ceux qui vous moquaient se repentiront trop tard. Vous serez vindicés devant l'univers entier. N'est-ce pas une pensée réconfortante pour ceux qui se sentent impuissants et méprisés? Spinoza comprit tout cela. Il comprit le besoin psychologique désespéré de croire en un sauveur venant. Mais il demanda, est-ce que comprendre pourquoi nous avons besoin de croire quelque chose le rend vrai? Si je désire désespérément qu'un parent décédé revienne à la vie, mon désir le ressuscitera-t-il? Non, le désir, aussi intense soit-il, ne crée pas la réalité. Nous devons distinguer entre ce que nous voulons être vrai et ce qui est effectivement vrai. Et la vérité, selon l'analyse rationnelle de Spinoza, est que le retour du Christ est un mythe puissant, psychologiquement satisfaisant, culturellement durable, mais néanmoins un mythe. Jésus était un prédicateur apocalyptique du 1er siècle qui croyait sincèrement que la fin des temps arriverait bientôt. Il se trompait, il mourut. Ses disciples, dans leur désespoir, créèrent des histoires de résurrection. Ces histoires évoluèrent en une théologie élaborée de salut et de retour glorieux. Mais au cœur de tout cela se trouve une erreur de prophétie simple qu'aucune quantité de réinterprétation théologique ne peut effacer. Alors que faire face à cette réalité? Comment vivre sans l'espoir du retour du Christ? Spinoza avait une réponse, et c'était peut-être sa contribution la plus précieuse à la philosophie. Nous devons trouver notre signification et notre joie, ici, dans cette vie, dans ce monde. Nous devons cesser de reporter notre bonheur vers un futur imaginaire et commencer à cultiver la sagesse et la joie maintenant. Nous devons cesser d'attendre qu'un sauveur externe nous répare et commencer à nous transformer nous-mêmes par la compréhension. Cela semble-t-il terrifiant? Semble-t-il vide? C'est parce que nous avons été conditionnés à croire que sans Dieu, sans vie après la mort, sans jugement final, la vie n'a pas de sens. Mais c'est un mensonge. La vie a le sens que nous lui donnons. L'amour est précieux parce que nous aimons, non parce qu'un Dieu l'ordonne. La beauté est réelle parce que nous la percevons, non parce qu'elle reflète un plan divin. La justice est importante parce que nous la valorisons, non parce qu'elle sera imposée cosmiquement. En fait, on pourrait argumenter que la vie a plus de sens sans Dieu. Si cette vie est tout ce que nous avons, alors chaque moment devient infiniment précieux.
Si nos actions n'ont pas de conséquences éternelles, mais seulement des conséquences temporelles, alors nous devons les prendre au sérieux ici et maintenant. Si nous ne pouvons pas compter sur une justice divine pour corriger les injustices, alors nous devons créer la justice nous-mêmes. L'athéisme de Spinoza, loin d'être nihiliste, était profondément éthique et engagé. Mais l'Église ne pouvait pas tolérer cette vision. Si les gens arrêtaient de croire au retour du Christ, toute l'infrastructure du christianisme s'effondrerait. Les églises se videraient, les dîmes cesseraient, l'autorité morale du clergé s'évaporerait. Les institutions religieuses qui avaient dominé l'Europe pendant plus d'un millénaire perdraient leur raison d'être. C'est pourquoi Spinoza représentait une menace existentielle, non pas pour Dieu qui n'existe pas tel que l'Église le conçoit, mais pour l'Église elle-même. En 1673, alors que Spinoza avait 41 ans, une guerre éclata entre la Hollande et la France. Les Français occupèrent Utrecht. Des émissaires français contactèrent Spinoza, sachant sa réputation intellectuelle, et l'invitèrent à rencontrer le prince de Condé. Spinoza accepta et voyagea en territoire occupé. Quelle audace! Ou quelle folie! Traverser les lignes ennemies en temps de guerre pour avoir une conversation philosophique, mais la rencontre n'eut jamais lieu. Le prince fut appelé ailleurs. Spinoza retourna chez lui, et immédiatement les rumeurs commencèrent. Il était un espion français. Il avait trahi la Hollande. Une foule en colère se rassembla devant sa maison, menaçant de le lyncher. Son propriétaire le supplia de rester à l'intérieur. Spinoza refusa. Il voulait sortir et affronter la foule, leur expliquer la vérité. Seulement l'intervention physique de son propriétaire l'en empêcha. Plus tard, quand le danger passa, Spinoza dit quelque chose de révélateur. Il déclara que si la foule avait réussi à tuer son propriétaire, il serait sorti et les aurait affrontés, même si cela signifiait sa propre mort. Pourquoi? Pour témoigner de la vérité, pour refuser de vivre dans la peur, pour démontrer qu'un homme rationnel ne se laisse pas intimider par la violence de la multitude. Était-ce du courage ou de l'imprudence? Peut-être les deux. Peut-être que le vrai courage est toujours un peu imprudent. Les années finales de Spinoza furent consacrées à son œuvre maîtresse, l'éthique. C'était son système philosophique complet, présenté en ordre géométrique avec définitions, axiomes, propositions et preuves. Il ressemblait à un texte de mathématiques, mais il traitait des questions les plus profondes de l'existence. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce qu'une bonne vie? Comment atteindre le bonheur? Les réponses de Spinoza étaient révolutionnaires. Dieu est la nature, l'esprit est le corps vu sous l'attribut de la pensée. La liberté est la compréhension de la nécessité. Une bonne vie est une vie guidée par la raison. Le bonheur est la joie qui émane de la compréhension adéquate. Rien de surnaturel, rien de mystique, tout parfaitement naturel, rationnel, compréhensible. Mais Spinoza savait que publier ce livre de son vivant serait catastrophique. Il serait certainement arrêté. Le livre serait brûlé. Toutes ses copies seraient détruites si possible. Donc il le garda manuscrit, le révisant continuellement, le partageant seulement avec un cercle restreint d'amis de confiance. Il attendrait le bon moment pour le publier. Ou peut-être attendrait-il après sa mort, laissant le livre comme son testament philosophique au monde. Le moment ne vint jamais. En février 1677, la santé de Spinoza se détériora rapidement. Sa toux chronique empira. Il pouvait à peine respirer. Il savait que la fin approchait. Le dimanche 21 février, son médecin et ami le visita. Spinoza était calme, conversant tranquillement malgré sa difficulté à respirer. Dans l'après-midi, pendant que son propriétaire et sa famille étaient à l'église, Spinoza mourut, seul, tranquille, à l'âge de 44 ans. Quelle perte pour l'humanité! Qui sait quelles autres idées révolutionnaires il aurait développées s'il avait vécu plus longtemps? Quels autres textes sacrés il aurait démolis? Quelles autres vérités il aurait découvertes? Mais peut-être que 44 ans furent suffisants. Peut-être qu'il avait accompli ce qu'il était venu faire. Peut-être que sa courte vie ardente valait plus que les longues vies tièdes de millions d'autres. Ses amis agirent rapidement. Ils rassemblèrent tous ses manuscrits.
Ils préparèrent l'éthique pour publication. En décembre 1677, moins d'1 an après sa mort, le livre parut. Anonymement, bien sûr, sans nom d'auteur, avec seulement les initiales BDS pour Benedictus de Spinoza. Mais tout le monde savait qu'il avait écrit. Et immédiatement, la tempête recommença. Les autorités interdirent le livre instantanément. Les théologiens le dénoncèrent comme athéisme pur. Les philosophes se divisèrent, certains le défendant courageusement, d'autres l'attaquant vicieusement. Pendant plus d'1 siècle, Spinoza resta la figure la plus controversée de la philosophie européenne. Son nom devint synonyme d'athéisme, de panthéisme, de matérialisme, de tous les maux intellectuels. Mais lentement, inexorablement, ses idées pénétrèrent la culture européenne. Les philosophes des Lumières le lurent, même s'ils n'osaient pas l'admettre publiquement. Voltaire l'étudia. Diderot fut influencé par lui. Hume développa des critiques similaires de la religion. Kant dut répondre à ses arguments. Hegel l'intégra dans son système. Au XIXe siècle, les poètes romantiques le célébrèrent. Goethe le vénérait, Coleridge l'étudiait, Shelley le citait. Et au XXe siècle, Einstein déclara publiquement qu'il croyait au Dieu de Spinoza, le Dieu identique à la nature et ses lois, pas au Dieu personnel qui s'occupe des destins humains. Quel triomphe posthume! Le physicien le plus célèbre du siècle, embrassant la vision du polisseur de lentilles, excommunié. Spinoza avait gagné, non pas de son vivant, mais dans le long arc de l'histoire intellectuelle. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous nous soucier d'un philosophe juif du XVIIe siècle et de ses critiques du christianisme? Parce que les questions qu'il posa n'ont jamais été répondues de manière satisfaisante. Parce que les problèmes qu'il identifia dans la religion révélée existent toujours. Parce que des milliards de personnes organisent encore leur vie autour de croyances que Spinoza démontrait être indéfendables. Combien de gens aujourd'hui croient encore au retour littéral du Christ? Des millions, peut-être des milliards. Combien organisent leurs priorités, leurs finances, leurs décisions basées sur la croyance que Jésus pourrait revenir à tout moment? Combien refusent de planifier à long terme pour l'environnement, l'économie, la société parce qu'ils croient que le monde finira bientôt de toute façon? Et quel dommage cela cause-t-il? Quand des gens puissants, des leaders politiques, des électeurs prennent des décisions basées sur l'eschatologie chrétienne plutôt que sur la réalité, les conséquences peuvent être catastrophiques. Pourquoi s'inquiéter du changement climatique si Jésus revient bientôt? Pourquoi poursuivre la paix au Moyen-Orient si la bataille d'Armageddon doit se produire avant le retour? Pourquoi investir dans l'éducation, la science, le progrès à long terme si cette génération sera la dernière? La croyance au retour du Christ n'est pas un détail théologique innocent. C'est une conviction qui façonne comment les gens votent, comment ils dépensent leur argent, comment ils élèvent leurs enfants, comment ils traitent la planète. Et si cette croyance est fausse, comme Spinoza argumenta de manière convaincante, alors des milliards de gens vivent basés sur une illusion. Ils gaspillent la seule vie qu'ils ont à attendre un événement qui n'arrivera jamais. Mais libérer les gens de cette illusion est presque impossible. Pourquoi? Parce que la croyance n'est pas basée sur des preuves. Elle est basée sur l'espoir, la peur, l'identité communautaire, le conditionnement d'enfance. Aucune quantité d'arguments rationnels ne peut déraciner une croyance qui n'a jamais été fondée sur la raison. Les gens ne raisonnent pas pour entrer dans la foi religieuse. Comment pourraient-ils raisonner pour en sortir? Pourtant, certains le font. Certaines personnes ont ce moment de clarté où les contradictions deviennent insoutenables, où les rationalisations ne fonctionnent plus, où l'honnêteté intellectuelle exige l'abandon de ce qui ne peut être défendu. Ces moments sont souvent douloureux. Ils impliquent la perte de communauté, d'identité, de vision du monde. Ils nécessitent de reconstruire sa vie et ses valeurs à partir de zéro. Mais pour ceux qui les traversent, il y a souvent un sentiment profond de libération. C'est ce que Spinoza a offert. Non pas une nouvelle religion pour remplacer l'ancienne, mais la libération de toute religion. Non pas de nouveaux dogmes pour remplacer les anciens, mais l'invitation à penser librement. Non pas de nouvelles autorités pour remplacer les anciennes, mais l'encouragement à utiliser sa propre raison.
C'était, et c'est toujours, profondément menaçant pour les institutions religieuses. Mais c'est aussi profondément libérateur pour les individus. Imaginez vivre sans la peur de l'enfer, sans l'anxiété constante de savoir si vous êtes vraiment sauvé, sans la nécessité de supprimer les doutes et les questions, sans la honte associée au désir naturel, sans la culpabilité de ne jamais être assez bon, sans l'attente épuisante d'un sauveur qui ne viendra jamais. N'est-ce pas un prix extraordinaire pour la libération? Mais qu'en est-il de la moralité? C'est l'objection que les croyants soulèvent toujours. Sans Dieu, sans jugement divin, sans récompense éternelle ou punition, pourquoi serions-nous moraux? Pourquoi ne pas simplement faire ce que nous voulons, satisfaire chaque désir, exploiter les autres pour notre propre gain? Spinoza répondit à cela de manière définitive. La vraie moralité ne vient jamais de la peur de la punition ou du désir de récompense. Cela ne produit que la conformité superficielle. La vraie moralité émerge de la compréhension. Quand nous comprenons que nous sommes sociaux par nature, que notre bien-être est inextricablement lié au bien-être des autres, que la coopération sert mieux nos intérêts que l'exploitation, que la réputation et la confiance sont précieuses, alors nous agissons moralement non par contrainte externe, mais par choix rationnel éclairé. De plus, la vertu elle-même est sa propre récompense. Vivre avec intégrité crée la paix intérieure. Traiter les autres avec compassion génère des relations positives. Poursuivre la connaissance apporte la joie de la compréhension. Cultiver la sagesse mène à la sérénité. Nous n'avons pas besoin de paradis futur pour motiver ces comportements. Ils améliorent la vie maintenant. En fait, on pourrait argumenter que la moralité basée sur les récompenses et punitions divines est moralement inférieure. Si je ne vole pas uniquement parce que j'ai peur de l'enfer, suis-je vertueux? Non, je suis juste prudent. Si j'aide les autres uniquement pour gagner des points pour le paradis, suis-je compatissant? Non, je suis calculateur. La vraie vertu est désintéressée, motivée par la compréhension de ce qui est objectivement bon, pas par l'intérêt personnel égoïste pour le salut éternel. Les sociétés les plus séculaires du monde moderne le démontrent. Les pays scandinaves, avec certains des taux les plus bas de croyances religieuses, ont également certains des taux les plus bas de criminalité, des systèmes sociaux les plus généreux, des niveaux les plus élevés de confiance et de bonheur. Pendant ce temps, les sociétés hautement religieuses présentent souvent des niveaux élevés de violence, de corruption, d'inégalité. La religion ne rend pas les sociétés plus morales. Si quelque chose, elle crée souvent la division, l'intolérance, le conflit. Mais revenons une dernière fois à la question du retour du Christ. Nous avons exploré comment cette croyance a émergé, pourquoi elle persiste, quels dommages elle cause. Mais il y a une dimension plus profonde. Cette croyance révèle quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Nous voulons désespérément croire que quelqu'un d'autre résoudra nos problèmes, qu'un sauveur externe viendra et fixera tout ce qui ne va pas, qu'il n'est pas de notre responsabilité de créer la justice, de résoudre les conflits, de guérir les blessures, de construire un monde meilleur. Cette mentalité de sauveur est profondément infantilisante. C'est la mentalité de l'enfant qui attend que le parent répare les choses. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des adultes, individuellement et collectivement. Il n'y a pas de parent cosmique qui viendra tout arranger. Il n'y a que nous, les humains, avec notre raison imparfaite, notre moralité incomplète, notre technologie puissante, notre capacité de compassion et de cruauté. Si nous voulons un monde meilleur, nous devons le créer nous-mêmes. Si nous voulons la justice, nous devons l'établir. Si nous voulons la paix, nous devons y travailler. Si nous voulons réduire la souffrance, nous devons développer la médecine, améliorer l'économie, réformer les systèmes politiques. Aucun Messie ne viendra faire cela pour nous. La croyance qu'il le fera est non seulement fausse, mais dangereuse. Elle encourage la passivité quand l'action est nécessaire. Spinoza comprit cela. Il savait qu'attendre Dieu pour intervenir était abdiquer la responsabilité humaine. Il savait que l'âge adulte philosophique exigeait d'abandonner les fantasmes de sauvetage divin et d'accepter notre rôle d'agent autonome dans un univers indifférent.
Ce n'est pas une vision sombre, c'est une vision libératrice. Elle nous donne la permission de façonner nos propres destins. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, qu'avons-nous appris? Nous avons vu comment un homme, armé seulement de la raison et du courage, défia les institutions les plus puissantes de son époque. Nous avons vu comment il démantela systématiquement les prétentions de la religion révélée. Nous avons vu comment il exposa le mythe du retour du Christ comme un échec de prophétie perpétuellement réinterprété pour maintenir le contrôle institutionnel. Nous avons vu comment il offrit une alternative philosophique cohérente basée sur la nature, la raison et l'éthique humaniste. Mais nous avons aussi vu quelque chose de plus profond,